kumtumainia. Car en réalité, c'est lui qui devrait déjà prendre la chair. Mukweli ni yeye alipashwa kuchukua hii mimbari. Mais le Seigneur le conduit toujours à nous céder sa place. Lakini Bwana anaendelea kumuongoza yeye atuachie fasi yake. Nous lui remercions beaucoup pour cela. Tunampigia asante sana juu ya ile. Et nous remercions aussi le Seigneur Jésus. Na tunapigia Bwana Yesu asante. Du fait qu'il nous a accordé la possibilité d'être à nouveau ici en train de lui servir. Vile atupatia tena hii bahati ya kuwa hapa katikati. Et nous vous remercions aussi du fait que vous soyez présents ce soir. Na tunampigia asante vile mko hapa hii magharibi. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Bila kukawia na miomba msimame wima. Nous lisons quelques versets dans l'épître de 1 Jean chapitre 5. Tutasoma Yohane wa kwanza sura ya 5. Le verset 4 et le verset 5. Ensuite, je vais lire du verset 18. Mustari wa 4 na wa 5 kisha tena tasoma mustari ya 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Tunasoma mjina la Bwana. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Sababu kiote kile kinazaliwa kwa Mungu inashinda dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Na ushindi wenye kushinda hii dunia ni imani yetu. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ni nani ule mwenye alishinda dunia isipokuwa yule mwenye anaamini kusema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. 18. Tunajua kusema kila mwenye kuzaliwa kwa Mungu yeye atende zambi. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Lakini mwenye kuzaliwa kwa Mungu anajichunga yeye mwenyewe na ule muovu hawezi kumgusa. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tunajua kusema sisi tuko ba Mungu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Na kusema dunia nzima iko chini ya uwezo wa huyu muovu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Tunajua kusema mwana wa Mungu alikuja et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Na atupatia akili ya kujua kile kia ukweli. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Na siye tu katika ukweli, na ule ukweli ni Yesu Kristo, yeye mwenye kuwa Mungu wa kweli na uzima wa milele. Que Dieu bénisse sa parole, pouvez vous mettre. Bwana bariki neno yake, mnaweza ukaa. Notre Père et notre Dieu, nous nous confions et nous nous remettons entièrement à toi. Regarde, Seigneur, tes enfants sont à nouveau venus ce soir, non pas pour voir l'homme, ni pour écouter l'homme, Seigneur, mais ils sont venus au détendre, Père, pour t'écouter et te voir, toi, Seigneur. Ainsi, ma prière est que tu effaces l'homme au détendre, Père, du chemin, que tu m'écartes, Seigneur, du chemin, et que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre le contrôle sur toutes choses. Bénis l'écriture que nous avions lue, Seigneur. Donne-nous-en la révélation. Soumets tout esprit à toi. Je chasse tout esprit impur, d'envoûtement, de mauvais sort, de distraction, de manque d'onction. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Père, je réclame ta puissance et ton onction, Seigneur. Je me soumets à toi. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions un peu partager cette écriture de 1 Jean chapitre 5. Magharibi napenda tukabulane hii andiko ya Yohane wa kwanza sura ya 5. Où l'apôtre Paul, ou plutôt l'apôtre Jean, ale ambao mtume Yohane, il nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Sababu anasema bote benye kwa ba Mungu beko nashinda. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Na ushindi yenye kushinda hii dunia ni imani yetu. Et j'ai intitulé c'est même pas moi qui ai intitulé, mais c'est Frère Branham, il a intitulé, en prenant cette écriture, il a intitulé une prédication qu'il a prêchée, la foi, c'est notre victoire. Na ndugu Branham mkubeba hii andiko alipanga shina kusema imani njo ushindi yetu. La foi, c'est notre victoire. Imani njo ushindi wetu. La victoire sur quoi? La victoire sur le monde. Ushindi juu ya nini? Ni ushindi pa dunia. La victoire sur le monde. Ushindi pa dunia. Il dit la victoire, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bote benye kuzaliwa kwa Mungu banashinda dunia. Pourquoi est-ce que nous devions triompher du monde? Jua nini tunapaswa kushinda dunia? Parce qu'il dit au verset 19 que, ou encore au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même
et le malin ne les touche pas. Sababu kwa ile mstari anasema yeyote mwenye kuzaliwa kwa Mungu yeye afanye dhambi, anajichunga yeye mwenyewe na ule muovu hawezi kumgusa. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Anasema si tunatambua kusema tuko ba Mungu na dunia nzima iko chini ya uwezo wa ule muovu. Le monde est sous la puissance du malin. Hii dunia iko chini ya uwezo wa shetani. Le monde est sous la domination du malin. Hii dunia iko chini ya utawala wa ule muovu. Or nous en tant qu'enfants de Dieu nous sommes appelés à vaincre le monde. Sasa sisi watoto wa Mungu tunaitiwa kushinda hii Nous sommes appelés dunia. à triompher du monde. Si tunapashwa kuwina kuma mambo ya Mais dunia. celui qui est dans le monde c'est le malin. Na ule mwenye kuna tawala dunia ni Celui shetani. qui gouverne le monde c'est le malin. Mwenye kuongoza dunia ni shetani. Ce qui domine sur le monde c'est le malin. Mwenye kutawala hii dunia ni shetani. Mais nous, la Bible nous dit que nous sommes appelés à triompher du monde. Sasa Biblia inatuambia si tunaitiwa kushinda hii dunia. Tout celui qui est né de Dieu est appelé à triompher du monde. Wowote mwenye anazaliwa kwa Mungu anapashwa kushinda dunia. Et la victoire qui triomphe du monde c'est quoi? Na ushindi wenye kushinda dunia ni nini? L'apôtre nous dit que c'est notre foi. Mtumishi anatuambia kusema ni imani yetu. Ta foi est la chose qui va triompher du monde. Imani yako ndio kitu kitashinda hii dunia. Ta foi est la chose qui va t'amener à vaincre le monde. Imani yako ndio itakufikisha wewe upate ushindi pa dunia. À vaincre le malin. Kushinda muovu. À vaincre la puissance du malin. Kushinda ile uwezo wa Pour shetani. vaincre la puissance du malin. Kwa kushinda ile Pour uovu. vaincre le monde. Kwa kushinda dunia Il nous faut la foi. inafaa imani. La foi. Imani. Rappelez-vous que le dimanche nous avions vu que nous ne sommes pas sur un pique-nique. Mkumbuke siku ya Inga tulisema hatuna pafasi ya michezo. Nous ne sommes pas sur un pique-nique. Hatuna pafasi ya Nous michezo. sommes sur un champ de bataille. Sie tuko kule kushamba ya vita. Un champ de bataille. Kushamba ya vita. Tu es sur un champ de bataille. Wewe uko pa shamba ya vita. Et tu es appelé à vaincre. Na wewe unaitiwa kwenda Tu es kuwina. appelé à triompher. Huko unaitiwa kushinda. La chose qui va triompher. Sasa unapasha kushinda. La chose qui va triompher. Kitu kile kitashinda C'est ta foi. ni imani yako. Ta foi dans la parole. Imani yako Ta katika neno. foi dans les promesses de Dieu. Imani yako kumalako ya Mungu. T'amènera à vaincre. Ile itakufikisha T'amènera à ushinde. triompher. Itakufikisha Dans wewe le uwine. message, c'est revêtu de toutes les armures de Dieu. Sasa mwili mahubiri kujivika masilaha yote ya Mungu. Au paragraphe 19, Branham dit que soyez équipés. Mwile kifungu ndugu anama anasema mwe mkuwe benye kuchukua bile byote. Soyez prêts. Mkuwe tayari. Donc nous devons être équipés. Tunapasha kuwa benye kuchukua Nous bitu. devons être prêts. Tunapasha kuwa tayari. Pourquoi? Juu ya Il nini? dit car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Anasema sababu si hatuna pale juu ya kupigana na mwili na Donc nyama. nous devons être équipés. Tunapasha kuwa na Nous devons masilaha. être prêts. Tunapasha kuwa Car tayari. nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Sababu si hatukombane na mwili na nyama, Mais contre Satan. lakini tunakombana na shetani, L'ennemi de Dieu. ule adui wa Mungu, Les dominations. ile mautawala Et la méchanceté. na ubaya Et les esprits mauvais. na ile mapepo Les mchafu esprits méchants dans le lieu céleste. na ile mapepo mbaya mu Voilà les mafasi ya choses juu. auxquelles nous sommes appelés à lutter. Njo bile wenyewe si tunapasha À kukombana na lutter contre les dominations. kushindana na À ile lutter utawala, contre Satan, l'ennemi de Dieu. kushindana na shetani adui wa Mungu, À lutter contre la méchanceté. kushindana na bubaya. Oh, pour lutter contre la méchanceté Kama unashindana na bubaya et vaincre la méchanceté, na kushinda ile il n'y a ubaya, qu'une seule chose qui peut vaincre cela. kuko tu kitu kimoja Selon kitakuletea l'écriture ushindi. de Jean chapitre 5. Anasema mwili Et andiko cette chose-là, c'est notre foi. kitu kimoja tu ni Donc imani ta yetu. foi est la chose qui va triompher. Imani njo kitu kile kitawina, Qui va triompher de notre ennemi, Satan. kenye kitamwina ule adui yetu Qui va shetani, triompher sur la méchanceté. kenye kitawina Qui bubaya, va triompher sur les mauvais esprits. kenye kitaenda kushinda mapepo Voilà mchafu. dit, et nous courons vers le but de la vocation céleste. Na sisi tunaamini kwenda kupokea ile bei ya ile Il dit, wito wa nous mbingu. courons vers le but de la vocation céleste. Anasema tuko nafukuzia kwenda kubeba ile bei ya Et nous kumbingu, sommes certainement dans une bataille. na anasema siye tuko tu muvita, Et aucune nation n'osera envoyer un homme sans formation sur le champ de bataille. na hakuna hata taifa moja inaweza kutupatia isipokuwa Maintenant, pour que le Congo envoie ses militaires à l'est pour combattre le M23, il doit commencer d'abord par former ses militaires. na kama unapenda taifa moja ikuye kukule kumashariki kupigana na ile jambazi na kwa kubatayarisha. Aucune nation n'osera envoyer ses soldats sans être formés. Hakuna taifa ile inaweza kutuma baaskari yake bila kubafundisha. Pourquoi ils pourront se faire tuer?
sababu bakituma vile Sans batabaua. être formé, on peut se faire tuer. Kama hakuna mafundisho batakufa. Et on peut faire tuer même tous les groupes. Na banaweza kwenda kuuisha batu yote. Et on peut le faire tuer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été formé. Juu ya nini? Sababu baba bakufundishiwa. Au paragraphe 36, même ça, il dit, et nous sommes une armée. Na mkile kifungo anasema siye tuko jeshi. L'église chrétienne est une armée de Dieu. Kanisa ya Mungu ni jeshi ya Mungu. Nous sommes des soldats. Siye tuko baaskari. Des soldats de la croix. Baaskari bakumsalaba. Et c'est le devoir de chaque nation de veiller à ce que ce soldat possède le meilleur qui existe. Na kila taifa yayo iko na ile shurti ya kufanya jeshi yake ikuwe na vile vizuri. Le devoir de chaque nation. Ile ni shurti ya kila De taifa. veiller à ce que son armée ait le meilleur. Inapasha kufanya taifa yake pate vizuri. Que ce soldat ait le meilleur qui existe. Kusudi ile baskari yake bapate vizuri les ile meilleures armes qui existent. ile masila nzuri yenye Et nous le voyons, la Russie lutte pour que ces soldats aient les meilleures armes qui existent. Tunaona leo ule Rusi haiko nafanya nguvu akuwe na masila kubwa. Et l'Amérique également lutte pour avoir les meilleures armes qui existent. Na ile naye kunapenda bapate masila ile ya mzuri. En Asie, la Chine, la Corée, toutes ces grandes nations, ils luttent pour avoir les meilleures armes qui existent. Ule kushine Korea bote banatafuta kupata ile masila mzuri. Parce qu'ils veulent que ces soldats soient prêts. Banapenda baskari yao bakuwe tayari. Qu'ils soient équipés. Bakuwe benye kuchukua vitu vya lazima. Affronter l'ennemi. Juu ya kwenda kupikana na adui. Et si les nations de ce monde peuvent faire cela pour leur armée, pour leurs soldats, pour leurs militaires. Sasa kama taifa hii dunia inaweza kufanya vile juu ya askari yao na juu ya majeshi yao, à quand même plus forte raison le royaume de Dieu. Sasa mara ngapi ufalme wa Mungu? À quand même plus forte raison Dieu qui est le capitaine en chef de notre armée céleste. Mara ngapi Mungu mwenye kuwa ule wa kusimamia baskari bale ba ile jeshi ya mbingu. Aussi, il veut à ce que nous, en tant que soldats, que nous puissions avoir les meilleures armes qui existent. Anapenda na sisi vile baskari yake tunapasha kuwa na masila nzuri. Nous puissions avoir l'arme qui mettra l'ennemi KO. Tunapasha kupata ile silaha yenyewe itapika ule adui. Nous puissions avoir l'arme qui va triompher du monde. Tunapasha kupata ile silaha yenyewe itashinda dunia. Triompher de la méchanceté. Yenyewe inapasha kushinda bubaya. Triompher de la sorcellerie. Yenyewe itashinda bulozi. Triompher de la magie. Kushinda ile triompher mabuchawi. de toutes choses. Kushinda vitu yote. Et l'arme qui peut triompher de tout cela, na silaha ile inaweza kushinda vyote, c'est notre foi. Ni imani yetu. Amen. La foi, Branham dit que la foi est un triomphateur. Ndugu Branham anasema imani ndio mshindi. Il dit que la foi n'est pas seulement un pacificateur. Anasema imani hana tu kuleta amani, mais la foi est aussi un triomphateur. Imani yeye pia analetaka ushindi. La foi est un triomphateur. Imani yeye ni mshindaji. Donc celui qui a la foi est appelé à triompher. Nikusema ule mwenye na imani anapaswa kushinda. Selon la loi de Dieu, celui qui a la foi dans ce monde ici est appelé à triompher. Kufuatana na sheria ya Mungu, ule mwenye na imani mwi dunia anapaswa kushinda. La foi c'est notre victoire, paragraphe 62. Il dit maintenant la foi c'est un vainqueur. Mwile mahubiri anasema imani ni mshindaji. La foi c'est un triomphateur. Imani ni mshindaji. Ce n'est pas seulement un pacificateur. Hana tu kuleta amani. Mais elle triomphe. Lakini yeye kuna shinda, iko na wina. Triomphe. Anashinda na wina. La foi c'est la victoire qui triomphe du monde. Sababu yeye ndio mwenye kushinda hii dunia. Voilà, dit que fait-elle? Anasema iko nafanya nini? Qu'est-ce que la foi? Imani ni nini? Qu'est-ce que le vainqueur? Sasa mshindaji ni nani? Parce qu'on dit que la foi elle est triomphateur. Voilà, dit mais qu'est-ce que le vainqueur? Sababu anasema imani ni mshindaji. Anasema mshindaji ni nani? Il dit conquérir et la victoire. Anasema kuchukua ile fasi ndio ushindi. Il dit conquérir et la victoire c'est la même chose. Anasema kushinda na kuchukua ni kitu moja moja. Il dit conquérir signifie battre. Anasema kuchukua ni kusema kupika. Conquérir signifie l'emporter sur. Kuchukua ni kusema kuwina pa. Mettre les menottes à. Ni kubeba ile utawala au kushinda pa fulani. Conquérir signifie quoi? Signifie mettre les menottes à quoi? À un péché qui a autrefois triomphé de moi. Comme moi maintenant je suis devenu un vainqueur. Je suis devenu un triomphateur. Qu'est-ce que la foi fait? La foi met les menottes à quoi? Au péché. Ni kusema kukuwa na ile ushindaji
ile zambi yenyewe ilianza kuwina we kila siku, imani inakupatia ushindi, we unakuya kutawala ile zambi. La foi met les menottes à quoi? Aux maladies. Ile imani inaleta nguvu kutawala magonjwa. La foi met les menottes à quoi? Aux malédictions des hommes. Imani inaleta kutawala ile malaana. La foi met les menottes à quoi? À la pauvreté. Imani inaleta kutawala umaskini. Mettre les menottes à kuleta ile utawala pafasi. Battre. Kupika. L'emporter sur. Kuwina. L'emporter sur quoi? L'emporter sur le monde. Kuwina nini? Kuwina pa dunia. Donc la foi l'emporte sur le monde. Ni kusema imani iko na wina pa dunia. La foi met les menottes au monde. Imani inaleta unashinda unatawala dunia. La foi met les menottes au monde. Imani inaleta ushindi pa dunia. L'emporter sur, mettre les menottes à, jeter en prison. Ni kusema kuwina, kubeba, kutupa mgereza. Conquérir, kushinda, c'est mettre en prison. Kushinda ni kubeba, kuweka jela. Conquérir signifie mettre en prison. Kushinda ni kukamata ule adui kumtupa mgereza. Et ce soir Dieu te donne la possibilité de mettre en prison tous les ennemis de ta vie. Na hii magharibi Mungu anakupatia uwezo wa wewe kubeba, kutupa gereza maadui bote ba maisha yako. Conquérir signifie quoi? Kushinda ni nini? Conquérir selon William Branham signifie mettre en prison. Kufuatana na ndugu Branham, kuwina ni kukamata adui kumtupa mgereza. Mettre en prison. Kumuweka mgereza. Mettre en prison la chose qui autrefois me dominait. Kuweka mgereza kile kitu kilianza kunitawala. Vous connaissez cette chose? Unayua kile kitu. Cette maladie là. Ile magonjwa. Ces péchés là. Ile zambi ile. Ces problèmes là. Ile mambo vous ile. les connaissez. Wewe unaijua. Mais la foi. Lakini imani. La victoire qui triomphe. Inapaswa kushinda. Qui triomphe du monde. Yenye kushinda dunia. Qui triomphe de toutes choses. Yenye kushinda kila kitu. La foi a le pouvoir de mettre en prison. Imani iko na uwezo wa kutupa gereza. La foi a le pouvoir de mettre en prison. Imani iko na uwezo wa kutupa mgereza. Mettre en prison. Kuweka, kutupa mgereza. Cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, ni kusema zambi ilianza kutawala wakati mwingine, vous dominez sur cela maintenant. We sasa unapaswa kuitawala. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Ni kusema wewe unawina pa ile. C'est que l'apôtre Jean dit que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Wakati mtume Yohane anasema kila mwenye kuzaliwa kwa Mungu anashinda dunia. Celui qui est né de Dieu, mwenye kuzaliwa kwa Mungu, il triomphe. Yeye anawina. Il triomphe sur le péché. Anawina. Il domine sur le péché. Anatawala mazambi. Il domine sur toutes choses. Anatawala kila kitu. Amen. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que cela. Oh, je me sens religieux maintenant. Voilà ce qui signifie la foi. Que tu es plus grand que cela. Donc la foi signifie que tu es plus grand que le monde. Oh, si l'église peut monter, la foi signifie que tu es plus grand que le monde. Plus grand. Tu es plus grand que cela. Tu es plus grand que cela. Tu es plus grand que ce péché-là qui te tourmente. Tu es plus grand que cela. Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe. Tu es plus grand que cela. Tu es plus grand que le malin. C'est là que la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Mais qu'est-ce qui est en vous? La foi. Qu'est-ce qui est en vous? La foi. La foi, c'est la victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe. La foi, c'est l'élément qui détermine ta victoire. La foi, c'est l'élément qui détermine ta victoire. La foi.
imani, la foi. imani. Tout ce qui est né de Dieu Kila mwenye kuzaliwa kwa Mungu triomphe du monde. anashinda. Et la victoire qui triomphe, Na imani yenye c'est kushinda notre foi. ni imani C'est yetu. ta foi dans la Ni parole. imani yako, C'est ta foi dans les promesses de imani Dieu yako malako ya qui Mungu triomphe. yenye kushinda. C'est ta foi dans la parole Imani yako qui muneno mettra les menottes yenye itaenda kutawala, qui mettra les menottes. itaenda kuleta Ta utawala. foi là Imani yako mettra les menottes à tes ennemis. itaenda kuleta we utawala Ta wa adui foi yako. mettra les menottes. Imani yako Ta foi itaweka, mettra en prison tes ennemis. imani yako itaweka La adui foi yako mettra mgereza. en prison ton péché. Imani yako itaweka mgereza La zambi yako. foi. Imani yako, La foi, imani c'est notre victoire. ndio ushindi yetu, Notre victoire. ushindi yetu. Dans le message, la ligne de guérison, Muile mahubiri mstari wa maombi, Branham parle d'un homme, un monsieur. Branham anasema juu ya ndugu moya hivi. Cet homme-là était malade. Ule bwana alikuwa Et mgonjwa. il est passé dans la ligne de discernement. Alipitaka muile msululu ya kwanza Pendant kufafanua. qu'il passe, Wakati anapita, Branham se met à lui parler. akaanza kusema, Il dit, maintenant approchez-vous. akaanza kumwambia sasa uchofee. Monsieur, s'il vous plaît, Lakini baba tafadhali, croyez-vous de tout votre cœur? Il pose la question. Croyez-vous de tout votre cœur? anaanza kumwambia eti unaamini kwa roho yako yote? Il dit, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Anasema hakuna kitu kile naweza kufanya juu yako. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous aider. Hakuna kile mimi nafasha ufanye juu En kusaidia. rapport avec votre guérison, Kufatana na matunzo yako. je ne pourrai pas le faire. Mimi siwezi kubifanya. Et quand je vous regarde, vous paraissez être un homme fort. Lakini kama mimi nasema wewe unaonekana saa mtu wa nguvu. Mais peut-être que vous ne l'êtes pas. Labuda wewe hauna vile. Et peut-être que vous ne l'êtes pas. Labuda wewe hauna mtu mkubwa. Je ne sais pas. Sijui. Mais notre Seigneur Jésus Lakini Bwana Yesu vous connaît. anakutambua Et il me connaît. na ananitambua mimi. Si vous croyez qu'il est ici, Kama wewe unaamini kusema yeye iko hapa, que sa présence est ici, kusema uwepo wake uko hapa, madame le regarde, il dit, ah, c'est le cancer. anasema ni Quand il kansa. regarde là, il commence à dire, il dit, c'est le cancer. Anamwangalia anasema ni kansa. Il dit, et cet homme qui est assis à côté de vous là, Na ule mtu aisha kuikala karibu yako a pale, la même chose que vous. iko na mambo moya moya sana wewe. Maintenant, Branham voit par le discernement, il voit que les deux démons commencent à crier. Sasa ndugu anamu kupitia ufafanuo anaona kusema ile mapepo mchafu mbili inaanza kulalamika. Les démons qui étaient dans cet homme ici, Ile pepo ilikuwa ndani ya huyu mtu et les démons qui étaient dans un autre homme, na ile ilikuwa ndani ya ule mtu mwingine, commencent à crier l'un à l'autre. inaanza kulalamikiana mona Les ingine, démons commencent à implorer miséricorde. inaanza kulomba buluma, Les démons commencent à implorer pitié. inaanza kulomba buluma, Les démons crient pitié. inaanza kulomba buluma. Et les démons du frère crient à l'égard de l'autre démon, pitié, miséricorde. Huyu pepo alikuwa ndani ya huyu ndugu, anaanza kulalamikia ule pepo alikuwa ndani ya ule mwingine kusema rehema. Il dit, ces démons crient l'un à l'autre. Bale mapepo mchafu anaanza kulalamikiana mwana mwingine. Pas la question, croyez-vous? Anasema mnaamini ile? Pour demander pitié. Juu ya kulomba buluma. Dans les démons là du cancer, ils crient, ils demandent miséricorde, ils demandent pitié. Ni kusema ule pepo mchafu mwenye kukusumbua anaanza kulomba buluma. Implorer miséricorde. Anaanza kulomba rehema. Ils appellent. Anaita. Les démons l'ont appelé. Ile pepo mchafu anaanza kuita. Les deux démons ont appelé. Bale mapepo mchafu mbili banaanza kuita. Ils appellent. Banaanza kuitana. Branham dit, les anges de Dieu aussi sont ici. Anasema bamaleka ya Mungu nabo biko hapa. Il dit, eux aussi, ils appellent. Anasema abo pia bako naitana. Les démons du cancer se lèvent et commencent à crier pitié, miséricorde. Quand ils voient qu'il est sur le point d'être mis à nu. Ile mapepo ya kansa inalamuka inaanza kusema buluma rehema, sababu anaona kusema banakuwa pa mwisho. Pitié, buluma, miséricorde, pitié, rehema, huruma. Crier comme ça les démons. Njoo ile mapepo mchafu inaanza kulalamika vile. Et les anges de Dieu aussi appellent. Na anasema bamaleka Mungu nao banaanza kuita. Il dit la bataille se livre ici maintenant. Anasema bukomvi inaanza hapa sasa. Dans la ligne de prière, il dit la bataille se livre ici maintenant. Anasema bukomvi inaanza paka hapa. Entre les anges de Dieu, kati ya bamalaika ya Mungu et les démons, na bapepo mchafu. La bataille se livre ici maintenant. Bukomvi inaanza hapa sasa. Mais qui va l'emporter? Sasa nani atawina? Qui va l'emporter? Nani atawina?
Les deux démons crient. Hii mapepo mchafu Ils mimi les nalalamika. appellent. Baku naita. Même les anges de Dieu aussi appellent. Anasema malaika Mungu nao Mais banaita. qui va l'emporter? Nani atawina? Qui va l'emporter? Nani atawina? Il dit, la bataille se livre ici. Anasema bukomvi inaanza hapa. Il dit, maintenant, Hapa sasa votre foi imani yako déterminera de quel côté ira la victoire. itaonesha ni ngambo gani ushindi itaenda. Votre foi Imani yako déterminera hayo ndio itaonesha de quel côté ngambo gani ira la victoire. ushindi itaenda. Votre foi Imani yako va déterminer ndio itaonesha de quel côté ngambo gani ira kwenye la ushindi victoire. itaendea. Les anges de Dieu sont ici. Malaika Mungu biko hapa. Ils appellent. Baku naita. Les démons aussi sont ici. Mapepo chafu nayo hapa. Ils appellent. Baku naita. Mais votre foi Sasa imani yako wewe détermine ndio itaonesha de quel côté ngambo gani ira la victoire. kwenye kutaendea ushindi. Votre foi Imani yako détermine ndio itaonesha de quel côté ngambo gani ira la victoire. kwenye kutaenda ushindi. Pourquoi? Jua nini? Parce que la foi, Sababu c'est la imani victoire qui triomphe. ndio ushindi yenye La kuwina. foi, Imani c'est la victoire qui ndio triomphe. ushindi yenye Elle kuwina. triomphe du monde. Inashinda Elle dunia. triomphe des démons. Inawinda Elle dunia. triomphe même sur l'enfer. Inashinda hata zambi. Votre foi Imani yako déterminera itaonesha de quel côté ngambo gani ira la victoire. kutaenda ushindi. Les anges de Dieu sont ici. Malaika Mungu biko hapa. La présence de Dieu est là. Na uwepo wa Mungu kwa Le hapa. Saint-Esprit est présent parmi nous. Mais la chose qui va déterminer de quel côté ira ta victoire, Sasa c'est kitu kile ta kitaonesha ngambo gani kutaenda ushindi ni imani yako. ta foi. Imani yako. Ta foi déterminée. Imani yako ndio itaonesha. Oh non, j'ai longtemps prié. Ta foi déterminée. Oh, mimi nisha kuomba masiku ya mingi. Imani yako ndio Ta foi itaonesha. déterminée. Imani yako ndio De itaonesha quel côté ngambo gani ira la victoire. utaenda ushindi. Ta foi. Imani yako. Pas autre chose que ta foi. Hapana kitu kingine isipokuwa tu imani yako. Ta foi, toi. Imani yako Elle wewe va déterminer ndio itaonesha de quel côté ngambo gani ira la victoire. utakuwa ushindi. Ta foi. Imani yako. Vous direz, mais frère Branham, quoi pour nous? Oh, ndugu Branham anaamini papasi yetu C'est correct. ni mzuri. C'est correct. Liko sawa. Mais Branham dit, Lakini Branham que anasema peu importe la manière dont un homme a trouvé grâce devant Dieu, ijapokuwa mara ngapi mtu alipata neema mbele ya Mungu, peu importe la manière, japokuwa namna gani, combien une personne a trouvé grâce devant Dieu, mara ngapi mtu alipata neema mbele ya Mungu, Branham dit néanmoins, anasema lakini c'est notre propre foi ni imani yetu siye qui est la victoire. yenye kuwa ushindi. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Wewe ulipata neema mbele ya Mungu. Tu as écrit la parole. Uliamini neno. Tu as écrit le message du temps de la fin. Uliamini ujumbe wakati wa mwisho. Et tu commences à venir écouter le message. Na unaanza kuya kusikia neno ya Mungu. Mais néanmoins, lakini c'est ta propre foi. Ni imani yako wewe mwenyewe. Fera la fin. Yenyewe itakuwa kufanya mambo. Imani yako binafsi. Hapana imani ya mchungaji. La foi du pasteur agira, mais à un moment donné il faut ta propre foi. Imani ya mchungaji tatenda, lakini wakati fulani nafaa imani yako. La foi du prophète agira, mais à un moment donné il faut ta propre foi. Imani ya nabii tatenda, lakini wakati mwingine nafaa imani yako binafsi. C'est que Branham dit. Branham anasema. Au paragraphe 110, la foi il dit nous réalisons. Anasema tunafikia que peu importe combien une personne a trouvé grâce devant toi, kusema hata mara ngapi mtu alipata neema mbele ya Mungu, c'est néanmoins notre propre foi qui est la victoire. Lakini ni imani yetu si benyewe njoo ushindi. Notre propre foi. Imani yetu si benyewe. Notre propre foi. Imani yetu qui est la victoire. Njoo ushindi. Ta foi. Imani yako te donnera la victoire. Itakupatia ushindi sur l'ennemi. Kwa ule adui yako. Ta foi. Imani yako. Pendant continue à prier, il dit. Anaendelea anasema. Je te prie, oh Dieu. Anasema nakuomba o Mungu. Que tu laisses sortir ces hommes de ceci. Utoshe aba atu mwiki. Et que tu te manifestes ici ce soir. Na wewe ujionekanishe hii magharibi. Là où la foi est centrée sur le principe
de la résurrection de notre Seigneur. Ile fashi ambayo imani inasimamia mwile makanuni ya ufufuko wa Bwana wetu. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Yeye ashina mwekufa. Mais il est vivant à jamais. Lakini yeye ni mzima masiku yote. Et il a promis. Na alilaka, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mimi nitakuwa na mwe kila siku mpaka mwisho wa dunia. Et nous croyons qu'il est ici. Na tunaamini kusema iko hapa. 111. Et nous prions. Na tunaomba, oh Dieu bien-aimé. Oh Mungu mpendwa. Que ce soir, kusema imangaribi, il se rende visible. We ujifanye kuonekana. Présent. Hapa sasa. Et puisse alors le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu saisir chaque cœur, ashike kila moyo et faire l'opération sur la foi. Na afanye kazi pale pa imani. Puisse le Saint-Esprit Roho Mtakatifu saisir chaque cœur, ashike kila moyo et faire une opération chirurgicale. Na anze kufanya kazi ya kupasula sur notre foi. Pa imani yetu. Que le Saint-Esprit fasse une opération sur ta foi. Roho Mtakatifu afanye kazi pa imani yako. Que lorsque ta foi est entassée d'autres choses, sababu imani yako isha kujaa na mabitu bingine, elle ne peut pas exercer. Haitaweza kutumika. Alors il faut que le Saint-Esprit saisisse chaque cœur. Sasa inaomba Roho Mtakatifu ashike kila nafsi. Et fasse l'opération sur la foi. Na yeye afanye kazi ya kupasula pale pa imani. Afin que les gens triomphent de leurs maladies. Kusudi batu bapate ushindi pa magonjwa. De leurs afflictions. Kuile mateso. Et de leurs maux. Na ile bitu byote wenye kubaluma. Et sortent d'ici. Na watoke hapa avec une foi ferme. Na imani ya bya kweli. Avec une foi ferme. Na imani ya bya kweli. Ne sorte pas avec une foi agitée. Basi toke na imani ile ya kupempa pempa ile. Une foi non stable. Imani ile kwa haisitawi. Non, mais une foi ferme. Lakini tunapenda imani ya bya kweli. Ferme. Na kama kuna imani ya bya kweli, et pour avoir une foi ferme, na kwa kuwa na ile imani ya bya kweli, il faut que le Saint-Esprit inabidi Roho Mtakatifu fasse l'opération. Yeye akuye akupasule. Que le Saint-Esprit fasse l'opération. Roho Mtakatifu akuye afanye kazi pale. Voilà l'opération que nous réclamons ce soir. Na kitu kile sisi tunalomba magharibi. Que le Saint-Esprit descende ni kusema et qu'il fasse une opération. Roho Mtakatifu ashuke na yeye haya afanye kazi. Quelle opération? Ni kazi gani? L'opération sur la foi. Kazi pale pa imani. Il enlève, quand il descend, il enlève les doutes. Atoshe ile mashaka. Quand il nous opère là, il enlève les doutes. Wakati yeye anapasula pale anatosha mashaka. Il enlève l'incrédulité. Anatosha kutokuamini. Il enlève les raisonnements. Anatosha mawazo. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, il enlève cela. Biote bili wenye biku nafanya mtu aseme anatosha. Tout ce qui peut déranger ta foi là. Biote bili vinaweza kuzuru imani yako. Besoin d'une opération chirurgicale du Saint-Esprit. Inaomba kupasuliwa kwa Roho Mtakatifu. Ta foi a besoin d'une opération chirurgicale du Saint-Esprit. Imani yako inalomba ipate kupasuliwa kwa Roho Mtakatifu. Que Dieu opère ta foi. Kusema Mungu haya kupasule kwa imani yako. Ça devrait être notre prière ce soir. Que Dieu opère notre foi. Ile ndio napasha kama ombi yetu magharibi. Bwana ashuke apasule imani yetu. Opère ma foi. Bwana ufanye kupasua imani yangu. Que je sorte d'ici avec une foi ferme. Kusudi mimi nitoke hapa na imani ya bya. Même quand la tempête sévisse. Hata kama ile zoruba inakuya. Je ne chancelle pas. Mimi sitapenka. Pourquoi? J'ai une foi ferme. Juu kuna imani ya bya kweli. Dans les promesses de Dieu. Kupitia malako ya Mungu. Une foi ferme dans la parole de Dieu. Imani ya bya kweli muneno. Je ne chancelle pas. Pale mimi sitatenka. Et pour avoir une foi qui ne chancelle pas, na kwa kuwa na imani ile yenye haitenke, il faut que le Saint-Esprit inabidi Roho Mtakatifu fasse une opération. Afanye kazi. Il faut ça. Inafaa ile. Si nous voulons triompher, kama si tunapenda kushinda, si nous voulons dominer, kama tunapenda kutawala, si nous voulons l'emporter sur, kama tunapenda kuwina pa, si nous voulons mettre les menottes à, kama tunapenda kuweka ile utawala, si nous voulons mettre en prison, kama tunapenda kutupa gereza, il faut que le Saint-Esprit inabidi Roho Mtakatifu fasse l'opération afanye kazi de notre foi. Ya imani yetu. Parce que nous doutons. Sababu si tunashakia. Nous raisonnons. Tukuna waza. Nous nous inquiétons. Tukuna nungunika. Branham dit que les inquiétudes affaiblissent la foi. Branham anasema ili manunguniko inakalamu kukosesha imani nguvu. Le plainte
ile kujitombolea affaiblit la foi. Yo inakosesha nguvu. Besoin d'une opération. Sasa inabidi kukue kazi ya kupasua. Une opération du Saint-Esprit. Kazi ya kupasuliwa kwa Roho Mtakatifu. Pour que nous marchions sans souci. Kusudi tusitembee na ile masikitiko. Pour que nous marchions. Kwa kusema si tusitembee, tutembee sans souci. Bila masikitiko. Il faut une opération. Inabidi ile kazi ya kupasuliwa kwa Roho Mtakatifu. Une opération. Kupasuliwa. Ndugu Branham anasema, si vous avez un besoin, kama mwe kuna na lazima moja, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse, ikuwe lazima gani ile Mungu alileta malako dans sa Bible, kupitia hii Biblia yake, il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. Yeye iko hapa magharibi juu ya kuchibisha pa ile shida. N'importe quel besoin, ata shida gani pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa parole, yenye Mungu alifanya malako muneno yake, il est ici, yeye iko hapa pour satisfaire juu ya kujibu pa ile shida ile. Il est ici, yeye iko hapa pour satisfaire juu ya kushibisha ton besoin pa mashida yetu. Mais il a besoin de ta foi. Yeye kuna lazima imani yako, car sans la foi, kwa sababu bila imani personne n'est agréable au Seigneur. Mtu hata moya asiweze kumpendeza Mungu. Bila imani, mtu hata moya asiweze kumpendeza Mungu. Sa présence est ici. Uwepo wake kwa pour répondre à ton besoin. Tuko na lazima pour satisfaire ton besoin. Kwa kusibisha mashida yako. Mais il a besoin de ta foi. Yeye analazimisha, analomba imani yako. C'est inutile de chercher plus loin. Ayo ni biabule kwenda kutafuta mbali. Sa présence est ici. Uwepo wake uko hapa. Son esprit est ici. Roho yake iko hapa. Et il est disposé et prêt. Na yeye iko tayari. Désirez ardemment vous donner ce que vous recherchez tant. Tena anatamani kumipatia kile kia mwisho atafuta masiku mingi. Je désire vous donner ce que vous recherchez tant. Mungu anatamani kumipatia kile mwisho kutafuta masiku mingi. J'ai cherché le Saint-Esprit pendant 3 ans, pendant 5 ans. Il est ici pour vous donner ce que vous avez recherché tant. Oh, mimi nitafuta Roho Mtakatifu masiku fulani. Yeye iko hapa juu ya kukupatia kile cha kutafuta. Iko tayari. Il est disposé. Yeye iko tayari à vous donner kwa kukupatia ce que vous avez recherché. Kile kile cha kutafutisha masiku mingi. Pendant toutes ces années. Mwi miaka yote. Oh les enfants, oh, il est disposé à te donner des enfants. Yeye iko tayari kupatia batoto. Oh les mariages, oh, il est disposé à te donner un bon mariage. Yeye iko tayari kupatia ndoa nzuri. Il est prêt. Yeye iko tayari. Il est disposé. Iko tayari à nous donner tous. Kwa kutupatia. Pourquoi attendriez-vous si longtemps? Sasa mjua nini kuchunga masiku mingi? Quand vous venez à lui, kama unakuya mbele yake, ne venez pas comme un errant. Musikuye saa mtu tu akuwaya waya. Je vais aller essayer. Mimi taenda kupima pour voir et je verrai si ça va marcher. Juu ya kuona na nitaona kama bitatembea. Ne venez pas comme un errant. Usikuye saa mtu akuwaya waya. Oh, tupime mbele. Oh, essayons d'abord. Non. Hapana. On a dit que nous n'avons pas un Dieu qu'on essaye. Ndugu anasema hakuna Mungu yule anapimaka. Nous n'avons pas un Dieu qu'on essaye. Hakuna Mungu yule anapimia. On a un Dieu en qui nous croyons. Tuko na Mungu yule mwenyewe tunaaminia. Tunaamini vya kweli. Pas essayer. Hapana kupima. Pas venir comme un errant. Hapana kuya saa mtu wa kuwaya waya. Comme une personne ballottée par tout vent. Sa vile mtu wa kupempa pempa na pepo yote. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination, sasa kama wewe unakuya na ile bidii ile, que vous avez tout vendu, kusema wewe ushakuisha byote, quand vous êtes fatigué du monde, ushakuchoka na dunia, fatigué du péché, mwenye kuchoka na dhambi, de l'incrédulité, ile kutokuamini, de frustration, ile mabaridi et de doute, na ile mashaka, et que vous vous approchez du Dieu vivant, na wewe unachopea kwa Mungu mzima, avec une encre sans doute fixée dans les rochers des âges. Na wewe mwenye kuwa na ile kusimama mwile mwamba bizazi. Le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant.
Roho Mtakatifu iko hapa juu ya kumikokota kwenye uwepo wa Mungu mzima. Quand on vient avec détermination, wakati unakuwa na ile bidii, étant fatigué du péché, benye kuchokesha na dunia, fatigué de la prostitution, benye kuchoka buzini, fatigué de l'alcool, benye kuchoka mpombe. Oh Seigneur, je viens à toi. Oh Bwana, mimi nakuja mbele yako. Sauve-moi. Wewe uniokoe. Délivre-moi. Quand vous venez avec détermination, kama unakuwa na ile bidii ile, alors le Saint-Esprit pale Roho Mtakatifu pour vous amener juu ya kumipeleka dans la présence de Dieu, muwepo wa Mungu, pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant. juu ya kumikokota pa uwepo wa Mungu aliye hai. Et une fois dans la présence du Dieu vivant, sababu kama unakuwa muwepo wa Mungu aliye hai, ça vous donnera une foi qui vaincra tout ce qu'il y a au monde. Anasema ile itakupatia imani yenyewe itashinda kila kitu. Quand vous entrez par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, kama unaingia kupitia Roho Mtakatifu katika uwepo wa Mungu aliye hai, vous aurez la foi pale atakupatia imani pour vaincre tout ce qu'il y a au monde. juu ya kushinda vyote venye kwa hapa dunia, la maladie, magonjwa, le mal, bubaya, et même la mort elle-même. hata lufu yo yenyewe, même la mort elle-même. hata lufu. Tu as la foi pour croire. Sababu wewe kuna imani juu ya kuamini. Tu as la foi pour croire. Uko na imani juu ya kuamini. C'est là que oui, le bonhomme dit ailleurs. Ndio pale ndio anasema fasi nyingine. Il dit que la puissance de votre foi, anasema uwezo wa imani yenu attirera du Dieu surnaturel, itakokota kwa ule Mungu wa kimiujiza, les désirs de votre cœur. ile benye roho yako inatamani. La puissance de votre foi, uwezo wa imani yenu attirera du Dieu surnaturel, itakokota kwa ule Mungu wa les juu, désirs de votre cœur. matamanivu ya roho yako. La foi. Imani. Voilà, on dit que la foi peut accomplir de grandes choses, même si elle ne provient pas d'un cœur spirituel. Mungu anasema imani inaweza kutenda vitu vikubwa hata itoe kwa Mungu wa kiroho. Imani peut accomplir de grandes choses, inaweza kutenda vitu vikubwa même si elle ne provient pas d'un cœur spirituel. Hata kama ikuye kwa mambo ya kiroho. Même si elle ne provient pas d'un cœur qui est né de nouveau. Hata kama itoke kwa ule mtu wa kuzaliwa mara mpya. Lakini imani peut accomplir inaweza de kutenda grandes choses. Vitu vikubwa. La puissance de votre foi, uwezo wa imani yako, attirera du Dieu surnaturel, itakokota kwa Mungu aliye hai, les désirs de votre cœur, matamanivu ya roho yako, ta foi, imani yako. C'est là que Jésus avait l'habitude de dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Ndio pale anaanza kusema imani yako inakutunza, imani yako inakuokoa. Il ne disait pas que j'étais guéri moi. Haina usema mimi ndio nikutunza, hapana. Moi j'étais sauvé, non. Hapana, mimi ndio nikuokoa, hapana. Ta foi t'a guéri. Imani yako ndio ilikutunza. Ta sauvé. Imani yako ndio ilikuokoa. Ta foi. Imani yako. Qui te soit fait selon ta foi. Bikufanishikie kufuatana na imani yako, imani yako. La victoire qui triomphe du monde. Ushindi wenye kushinda dunia. C'est dunia. notre foi. Ni imani yetu. Notre foi. Imani yetu. Pas notre inquiétude. Hapana manunguniko yetu. Pas notre sainteté. Hapana ile butakatifu yetu. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre n'a pas dit que la victoire qui triomphe du monde c'est notre sainteté? Jua nini ya kusema ushindi ya kushinda dunia ni utakatifu wetu. La victoire qui triomphe du monde. Anasema ushindi ya kushinda dunia ni imani yetu. Ta foi. Imani yako triomphera. Itakushinda. Ta foi. Imani yako te donnera les désirs de ton cœur. Itakupatia kile roho yako inatamani. Imani yako. Ta foi. Imani yako te donnera la victoire sur le péché. Itakupatia ushindi pa zambi, sur la mort, pa lufu, sur la maladie, pa magonjwa, si n'importe quel démon, kwa pepo yote yote. Ta foi. Imani yako te donnera la victoire. Itakupatia ushindi. Parce que la foi c'est notre victoire. Sababu imani ndio ushindi yetu. Ta foi c'est ça la victoire. Imani yako ndio ushindi. Amen. La foi. Imani. On dit que la foi a une poitrine bombée. Ndugu anasema imani anakuwa na kilari kikubwa. La foi a une poitrine bombée. Imani anakuwa na kilari kia munene. La foi ne recule devant rien. Imani hairudi yake mbele ya kitu hata moja. La foi ne recule jamais. Imani hairudi yake mkongo kamwe. C'est un triomphateur. Yeye ni mshindaji. C'est un conquérant. Yeye ndio anawinaka. Il ne recule devant rien. Asirudi yake mbele ya kitu hata moja. La foi ne recule devant rien. Imani hairudi yake mbele ya kitu hata moja. La foi. Imani c'est notre victoire. Ndio ushindi yetu. La foi. Imani. Ta foi. Imani yako. C'est ça ta victoire. Ndio ushindi yako. C'est ça ta victoire. Ndio ushindi yako. Ta foi. Imani yako. Amen.
C'est là que Paul dit que nous renversons les raisonnements. Jo pale Paulo anasema siye tunatosha ile mawazo ya bumuntu. Nous les renversons. Tunayangusha. Les raisonnements nous les renversons. Ile mawazo ya bumuntu tunayangusha. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Na kyote kile kinalamuka kufatana na kujua kwa Mungu. Tout ce qui peut s'élever en toi contre la connaissance de Dieu doit être renversé. Kyote kile inaweza kulamuka ndani yako mkushindana na ujuzi wa Mungu kinapasha kuanguka. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Na sisi tunaleta kila mawazo yenye kukamatia kwa ile utii kwa Kristo. Amener captive à obéir à Christ. Mawazo yetu inapasha kuleta inasiwe kuile kutii kwa Kristo. Parce que la foi, sababu imani, c'est notre victoire. Njoo ushindi yetu. Quelle est ta victoire? Asa ushindi yako ni nini? La foi, imani, c'est ma victoire. Njoo ushindi yangu. La foi, c'est ma victoire. Imani njoo ushindi yangu. Mais qu'est-ce qui fait ta force? Sasa nini kinakupatia wewe nguvu? Mais qu'est-ce qui fait ta joie? Nini kinakupatia furaha? Alors que tout le monde pleure. Wakati batu wote wiko nalia. Alors que tout le monde a la main à la joue. Batu wote baisha kujibamba palichafu. Mais qu'est-ce qui fait ta force? Nini kinakupatia wewe furaha? Qu'est-ce qui fait ta joie? Nini kinakupatia furaha? La foi. Imani. C'est notre victoire. Njoo ushindi yetu. La foi. Imani. La foi. Imani. Ta foi va déterminer de quel côté ira ta victoire. Imani yako njoo itaonesha ngambo gani ushindi itaenda. Ta foi. Imani yako va déterminer. Njoo yenyewe itaonesha. Est-ce que Mangaribi mitatoka en tant que vainqueur, mais mitatoka comme quelqu'un qui a été vaincu? Est-ce que ce soir je sortirai comme vainqueur ou bien je sortirai comme ule banawina? C'est ta foi qui va déterminer ça. Ni imani yako njoo itaonesha ile. Est-ce que ce soir, j'aurai réellement l'argent, j'aurai réellement le Saint-Esprit, j'aurai réellement tout ce dont j'ai besoin? C'est ta foi qui va déterminer. Eti Mangaribi, mimi nitapata pesa, tapata Roho Mtakatifu, tapata hiki. Imani yako njoo itaonesha ile. Ta foi déterminera. Imani yako njoo itaonesha ngambo. Ta foi déterminera. Imani yako njoo itaonesha ngambo. Tout celui qui est né de Dieu, yote mwenye kuzaliwa kwa Mungu, triomphe du monde. Yeye kuna shinda dunia. Celui qui est né de Dieu, mwenye kuzaliwa kwa Mungu, il triomphe du monde. Iko na wina dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, na ushindi yenye kushinda hii dunia, c'est notre foi. Ni imani yetu. Dans le message, viens et vois. Paragraphe 14. Mwa ile ujumbe, mwa ile kifungo. Si vous n'avez pas été avec le mal. Kama wewe haukuwa na ubaya. Non. Le mal comme le contraire de femelle. Ah, okay. Il dit que si vous n'avez pas été avec le mal, kama wewe hamkuwa na kile kia bwanaume, Jésus-Christ, Yesu Kristo, et que vous n'êtes pas né du surnaturel, na kama mwa kuzaliwa kwa kile kia kimastaajabu, vous ne pouvez pas croire au surnaturel. Amwezi kuamini kwa kimastaajabu. Alors pour croire au surnaturel, kwa kuamini kile kia mastaajabu, il faut naître de Dieu. Inafaa kuzaliwa kwa Mungu. Pour naître de Dieu, kwa kuzaliwa kwa Mungu, vous devez être en contact avec le mal. Unapasha kuwa muhusiano na ule mwanaume. Avec le Seigneur Jésus. Pamoja na Bwana Yesu Kristo. Alors là, tu as la foi pour croire au surnaturel. Pale sasa utaamini kia kimastaajabu. Si vous n'avez pas été avec le mal Jésus-Christ et que vous n'êtes pas né du surnaturel, vous ne pouvez pas croire au surnaturel. Kama mwa na ule mwanaume Yesu Kristo na mkuzaliwa kwa kile kia kimastaajabu, amutaamini kia kimastaajabu. Et quand un homme est né de l'esprit de Dieu, na kama mtu anazaliwa kwa roho ya Mungu, Dieu est un créateur. Mungu sawa vile muumbaji. Et quand une partie de Dieu il dit je suis une partie de Charles Branham. Anasema sehemu ya Mungu, mie niko sehemu ya Charles Branham. C'est mon père. Ni baba yangu. Il me ressemble. Ananifanana. Ou plutôt je lui ressemble. Au mimi namfanana yeye. Je suis une partie de Charles Branham. Mimi niko sehemu ya Charles Branham. Je lui ressemble. Mimi namfanana. Moi je suis une partie de Kayembe. Mimi niko sehemu ya Kayembe. Et j'ai des traits à Kayembe. Na niko na masehemu ya kunifananisha naye. Namfanana. Pourquoi je suis de sa progéniture? Sababu mie nilitoka kwake. Je suis sorti de lui. Mimi nilitoka kwake. Tu ressembles à ton père. Wewe unafanana baba yako. Tu ressembles à ta mère. Unafanana mama yako. Parce que tu es sorti de lui. Sababu wewe ulitoka kwake. Et Dieu, il dit, anasema, je lui ressemble. Mimi namfanana. Nous avons à peu près le même taille. Tuko labuda kimo moya moya. Et nous avons beaucoup de traits. Na tuko na mafananisho mingi.
Parce que je suis sa progéniture. Juu mimi niko mtoto wake. Et si je deviens la progéniture de Dieu, sasa kama mimi niko mtoto wa Mungu dans mon âme, kupitia ndani ya nafsi yangu, si je deviens la progéniture de Dieu, kama ninakuwa mtoto wa Mungu ndani ya nafsi yangu, alors mon âme est semblable à quelque chose de l'ordre de Dieu. Pale nafsi yangu au roho yangu inafanana na kitu fulani kia utaratibu wa Mungu. Alors mon âme est semblable à quelque chose de l'ordre de Dieu. Sasa pale nafsi yangu inafanana na kitu kimoja kia utaratibu ya Mungu. Elle croit au surnaturel. Anaamini kukia kimbingu au kia mastaajabu. Mon âme croit au surnaturel. Nafsi yangu inaamini kia mastaajabu. Pourquoi? Parce que dans mon âme, jua nini? Sababu ndani ya nafsi yangu ressemble à quelque chose de l'ordre de Dieu. Nafsi yangu inafanana na kitu kimoja kia utaratibu wa Mungu. Alors elle croit au surnaturel. Inaamini kukia mastaajabu. Elle croit pour tout. Anaamini biote. Voyez-vous ce que je veux dire? Eti mnaona vile napenda kusema? Elle croit tout. Inaamini biote. Elle espère tout. Inatumainia biote. Voyez? Mnaona? Très bien. Si jamais un homme a donc été en contact avec Dieu, sasa kama mtu anaingia mapatano na Mungu, et qu'il est réellement né de nouveau, na kama yanazalika bia kweli mara ya pili, parlez-lui de la guérison divine. Umuoneshe tu ye mambo yenye husu matunzo ya kimungu. Assurément qu'il y croira. Mukweli yeye atayamini. Assurément qu'il y croira. Mukweli atayamini. Pourquoi? Parce que dans son âme, jua nini? Sababu nafsi yake, il est semblable à quelque chose de l'ordre de Dieu. Sababu yeye nafsi yake anafanana kitu kimoja cha utaratibu wa Mungu. Il est la progéniture de Dieu. Yeye ni mtoto wa Mungu. Il ressemble à Dieu. Anafanana na Mungu. Trait pour trait. Il ressemble à Dieu. Kila kitu anafanana na Mungu. Une telle âme, sasa ile nafsi ya vile, elle croit tout. Inaamini kila kitu. Elle croit tout. Inaamini kila kitu. Elle espère tout. Inatumainia kila kitu. Parlez-lui du Saint-Esprit. Wewe umsemee juu ya Roho Mtakatifu. Elle croira. Yeye ataamini. Parlez-lui de la guérison divine. Umuoneshe juu ya matunzo ya kimungu. Elle croira. Ataamini. Parlez-lui de bénédiction rédemptrice. Umuoneshe juu ya mabaraka ya ukombozi. Elle croira. Atayamini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'elle est née de Dieu. Sababu yazalika na Mungu. C'est une âme qui est née de Dieu. Ni nafsi yenye kuzaliwa na Mungu. Qui a été en contact avec le surnaturel. Wakati anaingia muungano na mastaajabu. Qui croit au surnaturel. Anaamini kwa mastaajabu. Parfois, parce que parfois la raison pour laquelle tu doutes, mara nyingine wewe unafikia kushakia, parfois la raison pour laquelle tu n'arrives pas à croire aux choses impossibles, ile yenyewe nakufanya wewe usifikie kuamini kubitu habiwezekane, tu n'as pas encore été en contact avec le mal, le Seigneur Jésus. Ni sababu wao yaungana na ule mwanaume Yesu Kristo. Mais quand tu entreras en contact avec lui, sasa utaingia mapatano na yeye, tu croiras pour tout. Pale utaamini biote. Tu croiras pour tout. Utaamini kwa lote. Quand tu entreras en contact avec le mal, sasa utaingia mapatano na ule mwanaume. Quand tu naîtras du surnaturel, pale utazalika kutoka kwa kimastaajabu, tu croiras pour tout. Utaamini kila kitu. Pourquoi? Parce que la foi, sababu imani, c'est la victoire qui triomphe. Njo ushindi yenye kuna wina. La foi. Imani. Pas autre chose. Hapana kitu ingine. La foi. Imani. Tu veux triompher? Unapenda kuwina? La foi. Imani. Tu veux conquérir? Unapenda kushika? La foi. Imani. Tu veux l'emporter sur quelque chose? Unapenda kuwina pa kitu fulani? La foi. Imani. Tu veux mettre tes ennemis en prison? Unapenda kuweka adui wako mgereza? La foi. Imani. Elle croit pour tout. Yo inaamini kwa lote. Elle espère tout. Inatumainia biote. Elle croit pour tout. Inaamini kwa lote. Elle espère tout. Na inatumainia kila kitu. Foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, ce 301. Imani kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, watatu ni moja. Tremble, le pécheur se veille, la foi en Jéhovah ébranle toutes choses. La foi, imani, elle ébranle toutes choses. Inaangusha kila kitu. Elle ébranle toutes choses. Inaangusha kila kitu. Elle renverse l'enfer. Inageuza igena imani. La foi dans le Père, la foi dans le Fils, la foi dans le Saint-Esprit. Imani kwa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, batatu ni moja. Imani. La foi.
Imani. Ce soir, demande à Dieu, Seigneur, opère ma foi. Hii magharibi wewe sema Baba, tu tenda kazi pa nafsi yangu. Parfois je n'ai pas remporté des victoires parce que ma foi, elle était vacillante. Mara nyingine mimi sikubeba ushindi juu imani yangu haikuwa na nguvu. Ma foi était vacillante. Imani yangu haikuwa na nguvu. Elle n'était pas ferme. Haikuwa ya bya kweli. Seigneur, donne-moi la foi ferme. Baba, unipatie imani ya bya kweli. La foi ferme. Imani ya bya kweli. Qui ne recule pas. Yenye haitarudia kumkongo. Qui croit pour tout. Yenye kuamini kwa lote. Qui croit pour tout. Yenye kuamini byote. Même quand tout semble céder autour de nous. Ata byote binaonekana saa biende karibu yetu. Quand tout semble tomber. Wakati bitu yote inaonekana saa binaanguka. Quand tout semble faillir autour de nous. Bitu byote inaonekana binashinda. La foi tiendra bon. Imani yote itaendelea kushika. La foi tiendra bon. Imani itaendelea kusimama. La foi, c'est la victoire qui triomphe. Imani njo ushindi ile inakuya kuina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On peut se lever. Unaweza kusimama.